asalaamaaleykum mbokki internet yi donc ñu dellu si waat ci émission Mbapat li nga xamante ne Omez TV Sport moo koy animé ñu war a waxtaan nag ci wàllu CAN 2024 bi ànd seeg Pape Gueye mu nekk secrétaire général wu ASC Xippi bu unité 2 en même temps nekk secrétaire administratif bu Golf Sport Center Pape maa ngi lay nuyu. Père maa ngi lay fay di ziar mbokki internet yi di ziar ñëpp ci Omez TV Sport ñu war a waxtaanee tey suñu match Sénégal Côte d'Ivoire. waaye en effet parce que tey sénégalais yi dañ leen di vraiment féliciter encore parce que ñoom ñoo yor titre bi. donc ñu dem di ko ñaan ci yàlla nag mu continuer que performance bi ñu nekk nii mu wéy. parce que 3 victoires en phase de poule. je crois que je dis pas que c'est une première. mais quand même si cette année defe naa ne Sénégal moo ko def. maintenant nag ñu am suñu gan nga xam te ni tey moo di Côte d'Ivoire bi nga xam te ne pratiquement toogoon na. te moo ko organisé. te en 92 fii la ñëw jël si ko au Sénégal donc je crois que tey yàlla nañu yàlla jàppale rek ñu delluwaat seen dëkk yàlla jox ñu ko fa. amiin donc Pape gis naa ne daal que ne Sénégal am na équipe bu am solo. Père Sénégal am na adversaire bu am solo muy Côte d'Ivoire c'est boo xoolee dafa nekk adversaire boo xam ni sóoraale wuñ ko woon quoi. pratiquement génnoon na ci compétition bi. donc mën nañ ne dafa ñëw en surprise. ci Sénégal donc on va jouer un match très difficile avec Côte d'Ivoire. ak pression bi mu nekk biir dëkkam pays organisé te gis nañ Côte d'Ivoire ni mu entamé compétition bi avec une victoire et 2 défaites. donc on a un match très sérieux. très sérieux. mais sur ça moi je crois que la Côte d'Ivoire quand même a été victime d'elle-même. parce que une Coupe d'Afrique ça se prépare. ils avaient à certain temps et largement. mais nag la compétition nekk na loo xam te ni quand tu es favori et surtout tu joues devant ton public. day nekk loo xam te ne c'est sérieux. mais huitième de finale yi. je crois que ak Sénégal bi mu am nii am na tâche bu ko war. mais nag ci loolu moo di Sénégal est terminé première dans sa poule donc day toog yaa mu sukkandu. donc déplacement bi xam ne Côte d'Ivoire war nañ ko def. donc day nekk ci loo xam ne certes au niveau organisationnel. dinañ ci mën a jël seen matukaay. mais moment bi nga xam te ne dañuy qualifié wóoru la woon. il fallait que Maroc gagné Zambie pour ñu jàll. donc loolu war na leen ne tey Côte d'Ivoire am na adversaire boo xam te ne adversaire de taille. et je crois que l'équipe sénégalaise c'est une telle équipe à respecter. une équipe quand même boo xam te ne am nañ autorité am nañ autonomie. et xam nañ compétition. bon Père man li ma si jàngat loolu parce que actuellement Sénégal ñu mu entamé compétition am dugg na ci compétition am. parce que dugg na ci ak 3 victoires ba pare il a marqué des buts. 8 buts encaissé benn. en 3 matchs. et sur des buteurs yoo xam ne. des buteurs yoo xam ne c'est différent. l'attaque a marqué le milieu de terrain aussi. l'attaque a marqué un défenseur a marqué. donc ça implique ne am nañu homogénéité de groupe. bien sûr par rapport à Côte d'Ivoire. je peux dire Côte d'Ivoire tey son premier match d'ouverture il y a l'aide du public. il y a tout l'adversaire que tu ne connais pas. xam nga tu peux profiter pour ñëw gagner. mais on a vu son deuxième match ak troisième match il a eu des problèmes. parce que gars yi seetaan nañ ko xam nañ Côte d'Ivoire fii metti si ñoom xam nañ lu doxul si ñoom. parce que dafa nekk équipe boo xamante ni amoo kenn koo fay ragal par rapport ak ñun. amul benn joueur boo fay xool ngay am looy ragal ci Côte d'Ivoire. donc Sénégal tey mën na nekk match boo xamante ni dina yomb ci moom mais ça dépend ci tactique bi ñu war a jouer waaw l'environnement bi da ciy jouer ak système bi ñu war a jouer aussi. parce que sur le plan de jeu on voit que le Sénégal joue mieux que le Côte d'Ivoire. tu vois Sénégal li muy jouer amul benn équipe bu koy jouer ci compétition bi. mais nag dañ nekk ci phase éliminatoire. waaw éliminatoire direct surtout. bon man dama si jàngat moo di au niveau de la compétition. on a vu Aliou Cissé quand même certes qui a été tout le temps critiqué. mais il est laissé dans sa logique. parce que la hiérarchie de l'équipe certes il mu ngi koy maîtriser. mais il a fallu que ñu am cas de blessure pour que les jeunes. quand même comme Pape Gueye comme Pape Ismaïla Pape Matar Sarr comme Lamine Camara. mën na ñëw imposé wu et surtout la blessure de Pape Matar Sarr que on avait eu vraiment peur. mais l'organisation bi nga xam te ne tey moom jël na ko. par rapport parce que Aliou dafa am benn concept. et par rapport à son concept da ci boole ay principes. et c'est à partir de ces principes nag da ci boole li ñuy wax l'organisation soit sur la phase offensive wala la phase défensive. donc sur le système de jeu soit la variante qu'il fait entre le 3-4-3 le 3-5-2 le 4-3-3. donc loolu tool nañu fi ñuy waxante ni il faut mu am benn genre de possession bu baax ak transition bu rapide surtout sur la verticalité de l'équipe adverse
pour mën a am dara. Donc Aliou Cissé l'a respecté. Et je crois qu'à partir de ça il lui reste que d'utiliser maintenant par rapport à ce match d'autres méthodes. yoo xam te ni Côte d'Ivoire dinañ gën a am jafe parce que l'entraîneur de la Côte d'Ivoire jëbi difficulté bi mu gën a am moo di mainmise sur l'équipe. Parce que mainmise sur l'équipe parce que souvent quand tu es étranger doo mën comprendre lu bari ci dëkk bi. Donc da nga dem dafa dem xam ne l'équipe a changé défense pratiquement la centrale joué ak 3 centrales yi bokkul les latérales surtout latéral droit bi. Donc il a beaucoup changé de latéral. Le milieu de terrain il joue avec 3 milieux de terrain récupérateurs, certes, mais sur la phase offensive, donc on ne sait pas qui fait quoi. Donc le travail au milieu de terrain de niveau de la Côte d'Ivoire, ça a fait défaut. Maintenant, ils ont eu à prendre un ancien international qui était dans les SAP, Foyer, donc moi, il y a une équipe. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il a les qualités nécessaires pour quand même contrer le plan sénégalais? Je ne pense pas. Tu vois, Père Côte d'Ivoire, comme ce que tu as dit, non, ils n'ont pas préparé leur CAN. Vu que nous avons organisé, mais préparation, ça ne veut pas dire que des stades, pays, ça dépend de l'équipe. Il faut préparer l'équipe avant. Il faut préparer l'équipe. Si tu as déjà préparé ton équipe, tu pourras entamer ton CAN facilement. Mais tu vois son équipe là, nous avons dougué sur cette CAN, mais nous avons préparé une équipe. Parce que dans en Côte d'Ivoire, nous avons dit qu'il n'y a rien. Amul dara. Il y a effectivement amul danger. On le respecte beaucoup, mais il n'y a rien là-bas. Mais par rapport à nous. Parce que niveau compétition fu mu toll nii Pape dafa nekk niveau crucial. Moi je vois peur parce que quand je dis que ñun on a des gosses quand même qui sont des internationaux. On a préparé notre équipe qui jouent partout. Certains ils ont fait 4 CAN 5 CAN donc c'est l'expérience de la compétition. mi ngi fii donc loolu war na ne tey atout la pour le Sénégal. Donc pourquoi avoir peur du Sénégal parce que maa ngi dëkk yu bëri naan bon Côte d'Ivoire, équipe bi nga xamante ne mën nañu éliminer c'est pas possible mais on le sait pas. Mais si on prend la logique sur le papier et sur la compétition et sur la performance de nos joueurs, il y a pas égo. Sincèrement, il y a pas égo. Maintenant ce qui reste c'est le côté psychologique, le côté mental. Donc il faut que quand même les gosses ils ont l'habitude de jouer à des compétitions plus élevées que la Coupe d'Afrique. Mais je crois que aujourd'hui l'équipe sénégalaise a tous les atouts de son côté quand même pour vaincre la Côte d'Ivoire. Mais selon la stratégie qui a obtenu Aliou Cissé de présenter. Parce que à mon avis, j'ai vu juste depuis que Aliou a commencé à avoir une mainmise sur le 3-5-2, le 3-4-3. Donc gis naa ne au moins mi ngi am le 4-3-3, mi ngi am des variantes dans le jeu. Et à partir de ces variantes, je crois que Aliou tey si j'étais à ses côtés, j'aurais le souhaité quand même de remonter encore cette Edouard Mendy. Donc je dirais, le 11 que j'aurais Edouard Mendy qui est constant, qui a été décrié quand même quelque temps parce que de l'Arabie Saoudite, mais il faut savoir que maintenant la compétition est internationale et mondiale et tout donne chacun quand même à sa place dans ce qu'il fait. Il faut être sérieux dans le travail. Et Edouard, on a vu qu'il était le meilleur gardien d'Afrique. Je crois que cette année aussi, il est dans la portée quand même pour Djeratko. En défense, pourquoi ne pas maintenir le capitaine Koulibaly et Abdou Diallo et Ndiahat. Donc on va faire une défense à 3. Donc Abdou Diallo n'est entre ces deux. Au milieu. Sur les côtés, on aura Jacob et Crépin qui jusqu'à présent nous guident cette mission. Et Pape Gueye au milieu de terrain, plus Pape Gueye, je dirais bien, Pape Matar Sarr et Lamine Camara. Parce que ces 3 jeunes peuvent courir beaucoup d'espace. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Et ça nous permettrait d'avoir 3 défenseurs nets et 3 milieux de terrain. Mais en phase défensive, on reste sur le premier cadran. Donc en phase défensive, les 2 latéraux ils servent. Donc nous serons 5 plus le milieu de terrain, donc ça fait 6 en défense. Donc devant, on aura comment ça s'appelle Sadio Mané et Ismaïla Sarr. Et à partir de ça, donc Pape Matar Sarr, il va jouer en rôle de 10 parce que ce rôle de 10 peut être alterné moment que Lamine Camara sur la phase axiale et sur le plan du jeu direct par rapport à des côtés. Donc Dieu me gagne sur Crépin ou bien gagner Jacob sur le côté pour que Pape Matar Sarr me fait ici, Lamine Camara me fait ici, Pape Gueye me fait ici, permettre comment ça s'appelle Abdou Diallo nous en position sentinelle. Donc là sur la verticalité de l'équipe, je crois que le colonne vertébrale vous devez respecter comme il faut à partir de Edouard Mendy. Donc Abdou Diallo entre les 2 axes, Koulibaly et Ndiahat. On aura Pape Gueye devant,
on aura devant Pape Matar Sarr, on aura sur la position. Tu me diras qu'on joue 109. C'est bien vrai. Le Real de Madrid, il joue 109. Barcelone, rare des fois qu'ils mettent le Maneskin en position 9. Donc c'est des variantes et des compositions dans le jeu. Parce que jouer sur des systèmes de 4-3-3, c'est bien vrai, c'est bien figé, mais tu peux faire des variantes en 3-4-3, en 3-5-2. Donc des années, selon la mise en place, l'installation sur un côté, on peut terminer dans l'axe. Parce que bon, c'est des buts sénégalais, c'est dans l'axe. Alors que certes, il y avait Abou Diallo, mais je crois que c'est un match ordonné. Il y aura beaucoup de mouvements. Il faut faire beaucoup de mouvements, beaucoup courir. Parce que quand on joue avec un 9 points fixe, peut-être en deuxième mi-temps, s'il y a des difficultés à changer, à lui, on peut utiliser méthode Bao, soit on dit Nicolas ou Habib Diallo, ou bien Habib Diallo, ou bien Baba, je ne sais pas. Bon, mais en tout cas, il a quand même les cartes entre ses mains. Et Iliman Ndiaye, c'est quelqu'un quand même, comme tenez, il fait partie de l'équipe, il nous fait quand même rêver, il fait beaucoup de choses. Surtout, les sont là, qui remplaçant Bougné, les New de marché. Donc, mon lord Gistan est là, à lui, s'il arrive à nous mettre ça, je crois que, à mon avis, l'équipe sénégalaise peut tourner quand même à de meilleure manière, à une bonne position et dynamique devant. D'accord, tout à fait. Avec ce classement-là, la situation est bien. Avec Edouard Mendy, Koulibaly dans l'axe, comme Diallo, Niakhaté. Si on a fait ça, comme Crépin à côté, Jacobs. Le milieu de terrain, surtout ici, Pape Gueye, Lamine Camara et Pape Matar Sarr. Si on joue Pape Matar Sarr ou bien Lamine Camara comme un électron libre, comme un 10, à chaque fois, ce qu'il cherche à jouer sur les côtés, moi j'ai la meilleure but Sénégal, il est sur côté. Du côté il est du effectivement. On dit Habib Diallo, mais on ne le cherche pas. Cherchez-vous pour jouer avec moi. Non, il cherche de pivot. Parce qu'on a Sadio Mané et on a Ismaïla Sarr. Mais Sadio Mané, il l'a fait à Liverpool. Oui, il l'a fait. Actuellement, on le joue. Ismaïla Sarr, en même temps, il le fait à Marseille. Mais voilà, donc ça applique le Sénégal quand même à des atouts. Avec cette situation-là, premier mi-temps, nous t'accordons à Côte d'Ivoire. Premier mi-temps, Inch'Allah, nous t'accordons à Côte d'Ivoire. Si ça ne passe pas après, nous Habib Diallo ou Nicolas, on va essayer de faire 4-3-3. Et Iliman. Ben, pourquoi pas. Ah, pourquoi pas. Même, il y a possibilité même de ramener Abdoulaye Seck. Oui, c'est quelqu'un quand même qui est puissant en défense et qui joue de la tête. Le seul défaut de l'équipe sénégalaise, il n'y a que Abdou Diallo, même Koulibaly, rarement les bucs. Mais Abdou Diallo, au niveau de la défense, même si c'est sur les côtés adverses, Koulibaly ou bien le gardien Diallo, Abdou Diallo. Même quand on va en phase offensive, même chose. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître, on dit en phase offensive, on l'a bien expliqué, mais en phase défensive, on est obligé de revenir à 5 derrière. Donc les 5, ils viennent derrière, plus Abgueï à la récupération. Et vous voyez même l'équipe sénégalaise, il y a à la récupération. Parce que l'organisation maintenant du football, en phase offensive comme en phase défensive, tout le monde attaque, tout le monde défend. Mais selon les secteurs, maintenant la mise en place, l'installation est finie sur un côté, ça dépendra de la stratégie dans le système. Au niveau du milieu de terrain, on a que des jeunes. Milieu de terrain, équipe nationale, c'est des jeunes qui courent beaucoup, dañuy daw lu bari. Loolu moo ñu gën a yombal suñuy match parce que bon, un certain Pape Gueye, un Lamine Camara, Pape Matar Sarr sur le milieu de terrain. Tu n'as rien manqué. Tu peux tout faire. On souhaite aussi que le service médical puisse récupérer Pape Gueye. Ils vont revenir avec nous, ils vont jouer, Inch'Allah, ils vont jouer. Si on a ça au niveau d'attaque, père, j'en suis sûr et certain que premier mi-temps, Inch'Allah. Bon, c'est une proposition, parce que Ali Wam, parce que c'est quelqu'un quand même qui reste dans sa logique. Il a ses principes. Donc, dans sa logique, aussi, il fait des résultats. Il fait des résultats sur ça aussi. Donc, on peut lui reprocher. Mais celui qui était à sa place aussi peut le faire. Parce qu'on a 18 000 de population, et sans compter la diaspora. Donc, Kousinek a 11. Mais selon mon avis, c'est le 11 que je propose à l'équipe sénégalaise qu'il y a le deuxième à la nuit. Inch'Allah. Victoire. Inch'Allah, père. Inch'Allah. En tout cas, en tout cas, on va jouer un match très difficile. On va jouer un match très difficile. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Mais rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. On va jouer un match très difficile avec la Côte d'Ivoire. Bon, nous, il y a le main quoi. Parce qu'on a la possibilité. On a les capacités. On a des jeunes qui sont capables de le faire. Donc, on lui souhaite un bon match et bonne chance aussi, quoi. C'est ça. Merci. Donc, chers internautes, chers amis, donc on vous laisse jusqu'à
lundi après-midi la nuit du lundi donc ñu def débriefing bi mën na waxaat que yàlla jàppale ñu am un résultat et moi je crois que ce pronostic mën na nekk sur 3 buts à 1. Ah oui, pourquoi pas. Moi aussi j'ai dit 3-0 ça. 3 buts à 0. Mais c'est bien parce que j'ai dit 3 buts à 0. Ça sera pas facile comme vous l'avez dit. Parce qu'on a une centrale très solide aussi. Mais Côte d'Ivoire quand même ils feront tout à moins un but. Ah oui, mais l'essentiel que ñu teel dugg ci match bi. Ouais. Oui, moi je donne 3-0. Ah donc voilà, donc Pape, en tant que technicien quand même, on te remercie vivement parce que le travail n'est pas facile. Parce que souvent on voit que à l'écran, Pape Gueye ou bien certains invités, mais Pape aussi vraiment, machallah, il y a des ligues am solo. Sans oublier Ahmed Fall aussi, Ousmane Gom, donc tout ce qui est un travail avec nous. Donc on les remercie vivement et bonne chance. Et on demande prière aussi à tout un chacun quand même de prier pour le Sénégal pour qu'on passe en quart de finale, et demi-finale et la finale et nous ramener la coupe comme deuxième étoile. Merci et bravo les Lions. Ok, merci.